Seigneur Jésus, que ton nom soit béni pour ta grâce, ta faveur. Tu nous as emmenés en ces lieux parce que tu prévois de nous faire du bien. Et je demande à ce que ta présence sature encore ce lieu. Seigneur Dieu, Saint-Esprit, sois très présent en ce lieu. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alors qu'on augmente le volume du micro, est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? J'ai l'impression que les hommes qui viennent de prier ne sont pas en ce lieu. Alléluia. Salue ton voisin en restant debout et en lui disant bienvenue dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin que Dieu va nous faire beaucoup de bien ce matin. Alléluia. Josué chapitre 1er. Nous allons commencer à partir du premier verset. Josué chapitre 1. À partir du premier verset, si vous avez trouvé, vous dites Amen. La Bible déclare: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je prie que cette parole s'attache à toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que Dieu bénisse sa parole. On peut reprendre place en acclamant le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce matin. Je nous salue dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Excusez-moi pour mon retard. J'étais déjà là et il fallait que j'aille urgemment remettre quelque chose chez Papa Gaston. Malheureusement ou heureusement, je l'ai trouvé en train de libérer l'onction. Donc comprenez la suite. Donc c'est ce qui m'a pris un peu quelques minutes, mais je crois que dans le temps qui nous reste, Dieu va nous faire du bien. Quelqu'un me donne un amen. Dis avec moi: tout lieu que foulera la plante de mes pieds, mon Dieu me le donne. Dis-le encore: tout lieu que foulera la plante de mes pieds, mon Dieu me le donne. Alléluia. Est-ce que vous êtes là?
On a commencé depuis quelques dimanches par plusieurs hommes de Dieu à parler autour de ce thème et je bénis Dieu pour toutes les interventions qui ont eu lieu en ce lieu. On nous a dit beaucoup de vérités et principalement le premier dimanche, l'homme de Dieu Grady nous a parlé sur la prière comme un élément majeur nous permettant de posséder le territoire où Dieu nous attend. Alléluia. Et j'aimerais commencer ce matin en vous disant ceci et j'aimerais que vous le reteniez pour toutes vos vies. Dans le peuple, il y a des hommes, mais dans certains hommes, il y a des peuples. Je reprends, dans le peuple, il y a des hommes, mais dans certains hommes, il y a des peuples. Ainsi, tout homme n'est pas porteur des hommes. Il y a des hommes en qui résident les destinées des autres. Et si tu es un homme de la nature de Josué, il faut que tu saches que tu n'es pas seulement un homme dans le peuple, mais tu es un homme en qui il y a le peuple. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un en ce mois d'octobre qui est en train d'aller petit à petit vers sa fin, tu es un homme en qui il y a toute ta famille. Quelqu'un me donne un amen. C'est ainsi, l'apôtre Paul dit à ce geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ainsi, le salut que nous obtenons peut automatiquement aussi affecter les autres, apporter un réveil à la maison qui pousse tout le monde à croire en Jésus-Christ. Et comme je disais, il y a des hommes qui détiennent des destinées prophétiques. Et sans ces hommes, il est impossible d'atteindre certaines choses. Le guerrier que les guerriers de David ont eu à dire quelque chose à David alors que David se préparait à aller en guerre. Ils ont dit à David, toi ne vas pas combattre de peur que notre lampe s'éteigne. Pourquoi? Parce que tu vaux 10 000 d'entre nous. J'ai l'impression que dans la vie de David, on a l'habitude de le quantifier toujours, en le quantifiant en parlant de 10 000 personnes. Parce que le jour où il a battu Goliath, les femmes ont chanté en disant Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Donc, en d'autres termes, si j'essaye de réfléchir, pourquoi on dit que David a tué ses 10 000 pendant qu'il n'avait tué qu'un seul homme? J'ouvre la parenthèse pour dire, quand Goliath était mort, la Bible déclare que le peuple d'Israël a profité pour tuer d'autres Philistins. Je suis sûr qu'il y a des Israélites qui ont tué 2, 3, 4, 5 Philistins. Mais pourquoi David, qui n'a tué qu'un seul, on dit qu'il a tué ses 10 000? En d'autres termes, Goliath était ce type d'adversaire. Étant seul, il pouvait faire fuir 10 000 Israélites. Alléluia. Et c'est ainsi, quand même David veut aller en guerre dans ce texte de Chronique, on lui dit ne va pas, pourquoi tu vaux 10 000 d'entre nous. Je prie que Dieu augmente ta valeur. Je disais que Dieu augmente ta valeur. Et Dieu vient parler à un successeur au nom de Josué de la mort de Moïse. Moïse qui fut un grand homme qui a fait des choses terribles avec Dieu et du coup il meurt. Le dernier chapitre de Deutéronome est en train de raconter comment est-ce que Moïse est mort et vous verrez qu'il y a une scène qui met fin au livre de Deutéronome, c'est la mort de Moïse, et il y a une scène qui met de l'emphase sur le début ou le commencement du texte de Josué, c'est aussi la mort de Moïse. On parle de la mort de Moïse pour finir son histoire, mais on parle aussi de la mort de Moïse pour commencer l'histoire d'une personne. Ainsi, par là où Moïse a fini, Josué devait commencer par là. Ainsi, quand on parle de la mort de Moïse dans Deutéronome, Dieu sait que c'était le point final de Moïse, mais en parlant de la mort de Moïse dans Josué, Dieu sait que c'est le point initial de Josué. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas commencer là où les autres ont fini. Quelqu'un me donne un amen et je prêche ce matin. Dieu veut que tu commences là où les autres ont fini. Et j'aimerais donner quelques vérités et prochainement on va voir les principes de la possession ou de la conquête. La première vérité que j'aimerais nous dire, c'est que la même réalité qui clôture une histoire peut commencer une autre histoire. Alléluia. La même réalité qui met fin à une histoire peut commencer une autre histoire. Ainsi, tout dépend de l'angle de vue. Est-ce que tu préfères continuer le deuil du fait que Moïse est mort parce que Moïse était le libérateur, ou tu veux préférer commencer ton histoire de conquérant parce que Moïse est mort?
Ainsi, il y a des destinées qui s'arrêtent à cause de la nostalgie qu'on a. On a des souvenirs d'un Moïse qui a ouvert la mer rouge, et comme le Moïse qui a ouvert la mer rouge n'est plus avec nous, on s'est dit qu'il est impossible à ce qu'on puisse atteindre la destinée que Dieu a avec nous. Il y a des personnes qui pensent que puisque là c'était la fin de Moïse, comme Moïse est fini par là, nous venons tous de finir avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, Moïse peut finir, mais le Dieu qui a marché avec Moïse n'est pas fini. Quelqu'un me donne un amen. Ainsi, il y a plusieurs personnes qui s'arrêtent. Pourquoi? Ils regardent l'histoire de la fin de Moïse comme l'histoire de leur fin. La deuxième vérité que nous enseigne ce texte sur la possession, c'est que la mort de Moïse n'arrête pas son Dieu. Dieu lui-même vient annoncer à Josué que Moïse, mon serviteur, est mort. C'est Dieu lui-même qui parle. Et il dit à Josué, c'est maintenant ton tour. Lève-toi, passe le Jourdain avec ce peuple afin de l'emmener à la terre où j'ai prévu l'emmener. J'aimerais te dire que ce n'est pas parce que Moïse vient de passer que Dieu est passé avec Moïse. Ce n'est pas parce que c'est lui qui était puissant et parti que Dieu est parti avec lui. Ce n'est pas parce que c'est lui qui payait tes études, t'a abandonné, qu'il est parti avec le Dieu qui passait par lui. Alléluia. Des fois, on a appris à trop valoriser les canaux que Dieu utilise sans valoriser la source qui alimente le canal. Alléluia. Ainsi, des fois, quand Dieu ferme un canal, on est dérangé de voir que la personne n'en voit plus, au lieu d'être dérangé quand la source n'en voit plus. Frères et sœurs, Dieu peut fermer un canal, mais comme il y reste la source, il peut changer. Alléluia. Dieu peut passer par un corbeau pour nourrir un humain. Car le problème n'est pas que le canal emmène. Frères et sœurs, est-ce que tu payes ta facture d'eau au tuyau qui envoie l'eau ou à la régie des eaux qui sert l'eau? Quelqu'un me donne un amen. Où payes-tu ta facture? À la régie, n'est-ce pas? Parce que c'est la source qui t'envoie l'eau. Mais il y a des personnes qui ont tellement du respect pour le tuyau, alléluia, des personnes qui respectent tellement le tuyau que quand le tuyau a un problème ou le tuyau a des sables qui ne permettent plus à l'eau de passer, ils sont dérangés. Quelqu'un me donne un amen. Moïse peut passer, mais le Dieu qui a marché avec Moïse ne passe pas. Voilà pourquoi dans la vie, je n'ai peur de rien. Tu me laisses, je m'en fous. Alléluia. Écoutez ceci. Il y a 3 types de connexions dans la vie. Il y a des connexions pour des raisons. Il y a des connexions pour des saisons. Et il y a des connexions permanentes. Alléluia. Il y a des gens que Dieu peut envoyer dans ta vie pour une saison. Quand sa saison expire, frère, ne force pas. Et des fois, quand tu te rends compte qu'une bonne relation devient très problématique, fais attention, ça peut être un signe d'expiration. Alléluia. Il y a des personnes qui pensent que Moïse est mort avec Dieu. Non, oh, il est parti, gloire au Seigneur, mais toi tu es là et Dieu est là. Alléluia. Josué était en train de continuer avec le deuil, pendant que le Dieu qui avait marché avec Moïse n'était pas passé. La 3e vérité que j'aimerais nous dire, c'est que tu peux affronter les défis que Moïse a affrontés. Regardez une chose. Dieu vient et dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort, n'est-ce pas? Et Dieu dit, lève-toi et passe ce Jourdain. L'un des défis que Moïse a eu à affronter en permanence, c'était le défi des eaux. Quelqu'un dit avec moi le défi des eaux. Dieu fait ceci. Il confirme l'absence de Moïse et il confirme la présence du défi que Moïse affrontait avec toi. Celui qui avait un bâton qui ouvrait l'eau est parti, mais il te dit la première des choses que tu fais dans ta conquête, lève-toi, passe le Jourdain. Comment tu me demandes de passer le Jourdain pendant que celui qui avait la spécialité en termes d'eau est parti? D'ailleurs, il était tiré des eaux. Moi, je ne suis pas tiré des eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu peux venir me confirmer que je peux faire la mission alors que celui qui avait la caractéristique principale de cette mission vient de partir? Comment toi, Dieu, tu peux venir me dire à moi, Josué, de passer le Jourdain? On confirme l'absence de Moïse, on confirme aussi la présence d'un défi que Moïse avait affronté. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu n'a pas oublié une promesse qu'il avait faite.
La Bible déclare ceci. Dieu dit au peuple d'Israël, pendant qu'ils étaient en train de traverser des temps compliqués, ils étaient en train de fuir les Israélites. Ils arrivent face à la mer Rouge, ils avaient tous peur, ils étaient en train de fuir les Égyptiens, pardon. Alors en ce moment-là, Dieu vient leur dire, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. En passant, si vous allez prêcher en Égypte, ne donnez pas ces textes. Alléluia. Si vous prêchez en Égypte, ne donnez pas ces textes. Un pasteur a été lapidé. Prêche, il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, frère. Banga makambu, makambu bangayo. Alléluia. Dieu leur a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et Moïse a levé le bâton, la mer s'est fendue. En d'autres termes, pour Moïse, ouvrir la mer, c'était un combat qu'il menait. Mais pour Josué, ce n'était pas un combat, c'était un passage. Moïse a affronté l'eau, mais Josué est passé par l'eau. Car lorsque Josué passait, il n'y avait aucune pression égyptienne derrière lui. Alléluia. J'aimerais te dire, il est possible que le défi de Moïse s'affiche, mais les ennemis qui étaient dans la vie de Moïse ne s'afficheront pas avec le défi de Moïse. Il est possible que Dieu mette des eaux au devant de toi, mais tu ne vas pas avoir la même difficulté que Moïse a eu à son époque pour traverser. J'aimerais te dire que peu importe le défi, même si celui qui avait la spécialité de ce défi est parti, n'aie pas peur. Alléluia. Quatrième vérité. Quatrième. Là où Moïse affronte, Josué passe. Alléluia. En d'autres termes, la victoire des pères, c'est la couronne des fils. Alléluia. La victoire des pères, c'est la couronne des fils. Là où les pères, écoutez, si vous vous rendez compte dans votre vie que vous vivez les mêmes combats que vos parents ont connus, cherchez Dieu. Soit vous avez eu à briser, je parle même en termes de parents biologiques, hein, soit vous avez à créer un problème dans l'alliance. Alléluia. Les combats des pères, ce sont les couronnes des fils. Moïse a vaincu les eaux, Josué est passé par les eaux. Et je prie que Dieu te fasse passer avec facilité. Cinquième vérité, c'est que Dieu donne, mais nous devons prendre. Dieu dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Dieu a donné, mais c'est à l'homme de prendre. Alléluia. Dieu est en train de parler à un peuple qui est habitué à un système du désert où la manne tombait, la provision tombait, et ce peuple étant habitué à ce système, ils avaient développé une forme de léthargie, ils voulaient rester là, ils voulaient rester là. Mais Dieu dit, écoute, je vous ai donné des lieux, mais il faut que vous allez vers ces lieux. Dieu n'exclut aucun lieu, car il te donne le pouvoir de posséder par tes pieds. Alléluia. Et voici, je vais juste te donner 2 principes sur la possession d'un lieu et on va s'arrêter pour ce matin. Le premier principe, c'est qu'il faut quitter le lieu actuel. Alléluia. Josué était faible. Josué était l'un des plus proches de Moïse. Josué était celui qui pouvait rester à la tente d'assignation pendant que Moïse quittait la tente d'assignation. Et il voit ce grand Moïse qui a eu à faire des exploits. Ce grand Moïse qui a eu à ouvrir la mer Rouge. Ce grand Moïse qui pouvait prier pendant que le peuple se battait. Quand ses mains descendaient, le peuple perdait la bataille. Quelle spiritualité cet homme avait. Et Josué voit cet homme mourir. Il meurt dans un lieu où d'ailleurs on ne sait même pas situé. Mais Dieu vient, il dit à Josué, levez-vous, commencez à marcher. Il dit, passe le Jourdain. Il dit, passe le Jourdain. Frères et sœurs, on ne fait pas la conquête d'un lieu si on ne se décide pas de quitter le lieu où on est présentement. Quelqu'un me donne un amen et je prêche. Il y a des gens qui restent dans des endroits qui les ont affaiblis. Tu préfères rester là où tu as les souvenirs de la mort de Moïse au lieu d'aller là où Dieu veut te donner de nouveaux souvenirs. Plusieurs personnes sont restées attachées aux choses du passé. Il a été blessé dans une relation, il ne veut plus quitter
quitter la plaie de cette relation, il préfère se garder dans la plaie de la relation au lieu de quitter la plaie de cette relation pour aller vers une nouvelle relation. Plusieurs personnes ne savent pas quitter des lieux où Dieu ne les voit pas afin d'aller dans des lieux où Dieu les attend. Frères et sœurs, tu peux faire le deuil de Moïse pendant 500 ans, ça ne te donnera pas la terre promise. On obtient la terre promise quand on commence à marcher vers la terre promise. Quelqu'un me donne un amen. Plusieurs personnes ne veulent pas quitter les endroits où ils étaient. Plusieurs personnes ne veulent pas quitter. Il faut que tu fasses un mouvement pendant ce programme. Il faut que tu fasses un mouvement pendant ce mois. Et il y a des choses que tu dois quitter. Écoutez ceci. Dieu n'est pas statique, Dieu est dynamique. Quand toi tu restes statique, sois sûr que Dieu a déjà bougé. Autrement, Dieu est en train de faire comprendre à Josué, là où vous êtes, ce n'est pas là où je vous attends. Mais là où vous êtes en train d'aller, c'est là où je suis en train de vous attendre. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a déjà quitté cette bassesse dans laquelle tu es. Dieu a déjà quitté ce faible salaire dans lequel tu te retrouves. Dieu a déjà quitté cette entreprise où tu travailles. Quelqu'un me donne un amen. Dieu a quitté certaines choses, mais toi tu restes attaché à ces choses. Dieu a quitté certaines choses et tu es tellement habitué à la descente de la manne que tu ne veux pas quitter certains lieux. Dis à ton voisin, il faut que tu bouges. Dis à ton voisin, il faut que tu bouges. Dis-lui, il faut que tu bouges. Je prie que Dieu puisse faire un mouvement dans la vie d'une personne ce matin. Frères et sœurs, même Dieu étant, Dieu ne nous a pas sauvés en restant au ciel, il a fait un mouvement. Alléluia. Dieu a fait un mouvement, il est venu sur la terre, car pour traiter un problème, il faut se situer là où il y a le problème. Et j'aimerais te dire que la terre promise est une terre où il y a la solution, et il faut que toi qui es porteur des solutions, que tu arrives sur cette terre pour chasser les ennemis. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu t'installe là où il est en train de t'attendre. Je prie que des mouvements se fasse ce matin dans le nom de Jésus. Qu'une personne quitte le chaos pour devenir un héros. Qu'une personne quitte la faiblesse pour se relever. J'aimerais te dire, tu as longtemps pleuré, tu as constaté qu'il n'y a aucun changement. L'heure est arrivée où il faut que tu quittes certains endroits. Il faut que tu quittes certaines personnes. Il y a certains lieux que tu dois quitter. Je dis, il y a certains lieux que tu dois quitter. Dieu te voit dans certains endroits. J'aimerais parler à quelqu'un que si tu te rends compte qu'une terre ne te donne plus de résultats, sois sûr que Dieu a quitté cette terre. Alléluia. Il faut que tu te décides de quitter. Il y a des gens, Dieu a déjà bougé, mais toi tu ne bouges pas. Toi tu ne bouges pas. Toi tu ne bouges pas. Tu restes au même endroit. Quelqu'un me donne un amen. Dieu a déjà fait un mouvement. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas exaucées parce qu'ils ne comprennent pas l'exaucement. Alléluia. Ils pensent que l'exaucement c'est la manifestation de la chose demandée, alors que l'exaucement peut être la demande d'un changement pour obtenir la chose demandée. Tu as prié pour le mariage, Dieu a fait un mouvement. Il t'a dit deviens propre. Toi tu ne vois aucun lien avec le mariage. Dieu sait que ton mari là n'aime pas la saleté. Donne-moi un amen. Maintenant, Dieu te fait faire un mouvement pour que tu te rapproches des Cana. Passe les jours des Sokolaka. Alléluia. Passe par les eaux, change. Maintenant, toi, tu dis, mais comment moi j'ai pris pour le mariage? Dieu me parle de la propriété. Dieu veut que tu bouges. Dieu veut que tu bouges. Car si tu ne bouges pas là où tu es en train d'aller, tu risques de vivre un danger. Alléluia. Beaucoup de personnes ne veulent pas. Ils ne veulent pas faire le mouvement avec Dieu. Ils ne veulent pas faire des mouvements. Ils ne veulent pas faire de mouvements. Frères et sœurs, la guérison à Bethesda appartient à ceux qui savent bouger. Je répète, la guérison à Bethesda appartient à ceux qui savent bouger. Et Jésus n'a pas brisé ce principe. Il dit à un paralytique, lève-toi. Ça veut dire bouge. Alléluia. Et c'est quand tu es prêt à bouger que tu auras des pieds pour bouger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui se plaignent trop, mais ils ne bougent pas. Est-ce que tu réalises un domaine où tu sens que tu n'es plus productif? Bouge. Alléluia. Bouge. Deuxième principe que je vais nous donner ce matin. C'est que pour faire la conquête ou pour posséder un lieu, il faut identifier le lieu. Écoutez ceci. Tout lieu que tu foules peut être à toi sans t'apporter ce qui est à toi. Je dis, tout lieu que tu foules peut être à toi sans t'apporter ce qui est à toi.
Il y a des lieux où tu peux arriver sans récolter parce que ce n'est pas la terre de ta bénédiction. Alléluia. Tu viens, tu possèdes, d'accord, mais ça ne te bénit pas. Ça ne te bénit pas. Car il n'y a qu'une seule adresse où le lait et le miel coulent. C'est à Canaan. Il est possible que tu sois sur une terre, que tu habites une parcelle. Oui, tu possèdes le lieu, mais Dieu ne te bénit pas en ce lieu. Et vous savez souvent, le problème qu'on a, on évite d'aller souvent là où Dieu nous attend, parce que là où Dieu nous attend, il y a les combats. Parce que là où ils étaient, il n'y avait aucune conquête à faire. Mais là où ils devaient aller, il y avait des combats à mener. Et des fois, on se dit, si je vais à tel endroit, je serai combattu. Vaut mieux pour moi rester ici. Mais écoute, Dieu sait que tu es combattu là-bas parce que ce qu'il a prévu pour toi est là-bas. Maintenant, toi, tu ne veux pas aller sur la terre où Dieu t'attend par peur des combats. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu te rends compte dans ta vie que tu n'es pas combattu, sache que tu montes dans le même véhicule que Satan. Alléluia. Tu es compagnon de Satan, tu es la compagne de Satan, vous marchez ensemble. Il n'a rien à faire, à perdre dans ta vie. En termes de ta vie, Satan est en vacances à Hawaï, il se repose, il est en train de se bronzer parce que vous êtes des associés. Quelqu'un me donne un amen. À chaque fois que tu te rends compte que tu n'es pas combattu, sache que tu marches avec le diable. La terre où coule le lait et le miel est une terre où il y a des combats. Et je bénis Dieu pour tous les combats qu'on rencontre pour trouver un endroit. Ça prouve vraiment que là où nous sommes en train d'aller là, c'est vraiment là où il y a le lait et le miel. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur d'identifier les lieux. Frère, si Dieu t'a dit que c'est là que tu dois aller. Et ça m'étonne de voir des chrétiens qui disent, je ne vais pas travailler à vos d'accord, mais pourquoi? Il y a beaucoup d'occultistes. Dieu parle du lieu où il devait aller. Mais ce n'était pas une terre vide. C'était une terre habitée. Une terre occupée. J'aimerais te dire que l'endroit où tu vas est un endroit occupé. Mais tu vas déloger celui qui occupe cet endroit au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu vas déloger la femme de nuit qui trouble ton futur mari. Tu vas déloger cette femme de nuit. Quelqu'un me donne un amen. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la capacité d'identifier le lieu de ta bénédiction. Que Dieu te donne la capacité, frères et sœurs. Tout lieu ne produit pas les mêmes choses. Alléluia. Il y a des lieux où la terre ne produit pas certains fruits. Il y a des lieux où la terre ne produit pas certaines espèces. Frères et sœurs, il faut que tu saches où est-ce que Dieu t'emmène. Et il faut que tu saches que là où Dieu t'emmène, c'est là où il y a la provision de ta destinée. Et je prie que Dieu te fasse faire un mouvement ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un amen et je veux prophétiser sur sa vie ce matin. Je prie que Dieu te fasse faire un détour afin que si tu allais sur une mauvaise direction, que tu prennes la bonne ce matin. Je dis que Dieu t'emmène vers la bonne direction qui t'emmène à ta bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu te rends compte que Dieu ne te voyait pas à l'économie, arrête avec l'économie, voilà où Dieu te voit. Quelqu'un me donne un amen. Il y a des gens qui perdent le temps parce qu'ils vont là où Dieu ne le voit pas. Alléluia. Pourquoi veux-tu perdre le temps en allant là où Dieu ne te voit pas? Alléluia. Et enfin, le troisième principe que je vais nous donner ce matin, pour posséder un lieu, c'est qu'il faut garder le testament. Dis avec moi le testament. Dis-le bien, le testament. Vous vous rendrez compte que les paroles que Dieu est en train de répéter à Josué ici, il avait dit à Moïse. Alléluia. Avec Moïse, Dieu dit. Mais avec Josué, Dieu fait ce qu'il a dit. Je répète, avec Moïse, Dieu dit, mais avec Josué, Dieu fait ce qu'il avait dit. Et pour que Dieu fasse, il faut que celui avec qui il veut faire puisse conserver le testament. Ainsi, Dieu vient, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Frères et sœurs, pour tout héritier, la nouvelle de la mort du testateur est un sujet de joie. Alléluia. Quand on te dit que le testateur vient de mourir, tu dois être content. Alléluia. La mort de Jésus n'est pas un sujet de tristesse. Comme certaines personnes, en chaque saison de Pâques, ils
sont tristes chaque vendredi parce que selon eux, Jésus est mort. Non, Jésus devait mourir pour que nous, on devienne des co-héritiers du Christ. Alléluia. La nouvelle de la mort de Jésus est un sujet de joie, car cela a rendu le testament valide. La Bible déclare aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et la Bible déclare ceci: le testament n'a pas de valeur si la mort du testateur n'est pas constatée. Ainsi, ce que Dieu avait traité comme alliance avec Moïse n'allait pas avoir de l'impact si Moïse ne mourait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, la mort de Jésus est un sujet de joie pour nous, car depuis qu'il est mort, nous avons le droit de posséder certaines choses sur la terre. Et ce que j'aime avec notre Jésus, il n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Il est mort comme testateur, mais il est ressuscité comme avocat pour veiller au testament. Je donne un amen et je prêche ce matin. J'aimerais dire, c'est lui qui t'a légué l'héritage et c'est lui qui surveille l'héritage. J'aimerais dire à quelqu'un, Satan ne donnera jamais d'héritage parce qu'il ne mourra jamais. Je dis, Satan n'a pas d'héritier parce qu'il ne meurt pas. Mais nous, notre Seigneur, il est mort et il est ressuscité. Ma Bible déclare: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, mais bien plus. Je dis bien plus. Je dis bien plus. Christ est ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu des cieux veut mettre en valeur le testament qu'il a laissé sur toi. Voilà pourquoi dans le testament, il y a les paroles d'un mort qui doivent accompagner les vivants qui sont encore sur terre. Et ce que j'aime, Moïse n'était plus là, mais Dieu dit à Josué: à cause de ce testament, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Pourquoi? Parce que le testament a besoin que ceux qui possèdent le testament puissent marcher vers ce que le testament dit. Voilà pourquoi notre testament à nous, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ainsi l'apôtre Paul, en parlant des armes de l'esprit, il parle de l'évangile comme les chaussures. Il dit: mettez les chaussures du zèle de l'évangile, parce que quand l'évangile est sur tes pieds, tu possèdes le lieu. Je dis, quand l'évangile est sur tes pieds, tu possèdes le lieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un testament qui parle sur ton bonheur ce matin. Je dis, il y a un testament qui annonce ton succès ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, tout lieu que tu vas fouler en ce temps. Je dis, tout lieu que tu vas fouler en ce temps. Je répète, tout lieu que tu vas fouler en ce temps. Il y a une différence entre la possession et entrer en possession. Je te parle de l'entrée en possession qui se fait ce matin. Je me donne un... Je veux prêcher ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est sur le point de te faire à une autre dimension. Je dis, Dieu est sur le point de te faire entrer dans une autre dimension. Voilà pourquoi quand on donnait des femmes en dot, comme on voit dans l'histoire de Ruth, la Bible déclare, comme on avait un droit de propriété sur elle, on a demandé qu'on puisse mettre les sandales, qu'on mette les sandales sur elle. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un testament qui est ouvert ce matin. Et ce testament est en train de parler sur la vie d'un homme, sur la vie d'une femme. J'aimerais te dire, ce n'est pas à cause de toi que tu vas posséder le lieu, mais c'est à cause du testament qui a été donné. Car dans le testament, il y a les dernières volontés d'un mort. Je dis, il y a les dernières volontés d'un mort. Ma Bible à moi déclare que tout a été donné, les cieux et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne fait pas des nations des disciples que pour la prédication. On fait des nations des disciples aussi en devenant des hommes intelligents. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un testament, il y a un testament qui est ouvert. Quelqu'un me donne un amen et je veux prêcher ce matin. J'aimerais dire à un possesseur du testament, il faut que tu te déplaces. Il faut que tu ailles vers la terre qui t'a été promise. Je m'en fous de savoir si Moïse est mort. Je sais que le Dieu qui a fait le testament surveille son testament. Je m'en fous de savoir si je n'ai pas de partenaire, mais je sais que j'ai un testament. Dans ce testament, la Bible déclare, tout est à vous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tout est à toi, car il y a un testament qui parle en ta faveur. Au nom puissant de Jésus, je prie que toute terre qui t'est résistée te soit soumise ce matin. Je dis que toute terre qui t'est résistée te soit soumise ce matin. Je parle à une personne qui a longtemps essayé que ça n'avait pas marché. Je te parle d'un testament qui parle sur ta vie. Tu me donnes un amen et je prêche ce matin. Je parle d'un testament qui parle en ta faveur. Et ce que j'aime, c'est que celui qui nous a donné le testament, il veut que les personnes qui s'opposent au testament puissent nous voir comme le testateur. Il nous a donné
nous fait devenir comme lui. Ma Bible dit là, tel il est, tel nous sommes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas seulement un testament, mais tu ressembles au testateur. J'ai dit, tu ressembles au testateur, tu ressembles à Jésus. Et tout lieu que tu as, où tu arriveras, les démons fléchiront d'eux-mêmes. J'ai dit, les démons fléchiront d'eux-mêmes. Je parle à cette église. Il y a un testament qui parle en notre faveur. Peu importe l'apparence du présent, on va ouvrir le testament. Voilà pourquoi en ces temps, si on va faire des prières de réclamation, on va réclamer l'héritage. Alléluia. Si quelqu'un est mort pour que nous ayons la vie, nous réclamerons l'argent, nous réclamerons le succès, nous réclamerons la croissance, car ces choses sont inscrites au testament. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le testament, la plus grande promesse c'était le Saint-Esprit. Il a déjà été donné. Comment est-ce que Dieu peut donner ce qui est plus grand sans donner ce qui est plus petit? J'aimerais dire à quelqu'un, si le Saint-Esprit a été donné aux hommes pour nous rassurer que le testament n'était pas faux, j'aimerais te dire que tout ce qui a été écrit dans ce testament te sera donné. Quelqu'un me donne un amen et je vais prophétiser ce matin. Je dans le nom de Jésus que le testament entre en vigueur dans ta vie. Je dis, je suis du testament de Jésus. Je dis, je suis du testament, du testament. Ce testament nous donne la contrée d'Engaliema. Quelqu'un me donne un amen, je prêche. Ce testament nous donne les nations. Ma Bible déclare, tu appelleras les nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Je prie dans le nom de Jésus que le testament s'ouvre sur toi. Lève ta main droite. Dans le nom de Jésus, que le testament soit ouvert en ta faveur. Je dis que le testament soit ouvert en ta faveur. Je vois Dieu ouvrir le testament en faveur de ton ministère. Je dis, je vois Dieu ouvrir le testament en faveur de ton ministère. Voilà pourquoi quand on vous donne des prophéties, ne pensez pas seulement que ce sont des prophéties. Ce sont des paroles qui sont inscrites dans le testament. J'aimerais dire à quelqu'un, ces choses ne rateront jamais. Quelqu'un me donne un amen. Ces choses ne rateront pas. Et ce matin, l'Esprit de Dieu est en ce lieu. Parce qu'il veut donner la valeur à un testament. Je dis, le Saint-Esprit veut donner la valeur à un testament. J'aimerais dire à un homme, j'aimerais dire à une femme ce matin. Il y a des paroles, la Bible déclare, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur ta vie. Je m'en fous de voir si tu n'as pas de gloire au présent. Je sais que des choses glorieuses ont été dites sur toi. Et je sais une chose, Dieu ne parle pas pour qu'on entende, mais Dieu parle pour qu'on voie. Dieu ne parle pas à tes oreilles, Dieu parle à tes yeux. Voilà pourquoi la Bible, parlant de la parole, déclare à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur donne le pouvoir de devenir. Le pouvoir que contient la parole de Dieu, c'est de te faire devenir ce que tu entends de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas parlé à tes oreilles pour te caresser, mais Dieu a parlé à tes oreilles pour te faire voir. Voilà pourquoi un homme a dit, j'ai longtemps entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. J'aimerais te dire, tu ne t'arrêteras pas qu'à entendre qu'un miracle arrive. L'heure est arrivée où tu vas voir ce miracle. Je dis, ce miracle est à la porte de ta maison. Je pensais que c'était sur toi que je parlais ce matin. Je vois des personnes rentrer avec l'autorité territoriale ce matin. Frères et sœurs, nous sommes des commandants, des généraux des territoires. Nous sommes dans une saison où on va posséder les terres. Je me rappelle d'une retraite que j'ai faite l'année passée. Je sortais à 2h du matin. Je circulais sur les avenues de Pigeon à 2h du matin, frères et sœurs. Avant que je quitte l'avenue où j'ai habité, les deux grands occultistes étaient morts. Et aujourd'hui même, quand on met l'affiche de l'Académie de la prière à 2 jours avant, les gens répondent à ce programme. Pourquoi? J'ai prié pour cette terre. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ton droit de posséder la terre où tu habites. Lève-toi la nuit, exerce l'autorité spirituelle. Tu me donnes un amen et je prêche. Je prie que Dieu élève. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas la saison où le plus grand esprit de ton quartier doit être un occultiste. Il faut que ça soit toi. Il faut que ça soit toi. Comment tu peux déménager parce qu'il y a des sorciers dans une maison? Alléluia. Ceux qui le savent, le savent. La maison où j'habite, les gens se disaient qu'il ne va pas traîner là-bas parce que tous ceux qui y entraient partaient. Cette maison a eu même à se brûler. Pourquoi? Il y avait une femme qui habitait là-bas. Elle était occultiste, elle était lesbienne. Elle ne vivait qu'avec des chiens. Elle pouvait voyager, faire 4 mois, les chiens restaient à la maison, ils n'aboyaient pas, ils ne faisaient rien dans cette maison-là. Quand je suis venu, on m'a dit, vous voyez, cette maison-là, j'ai dit, je m'en fous.
tant que moi je suis là, c'est l'Esprit supérieur qui est là. Je prie que Dieu te donne la puissance de commander les territoires. Je dis que Dieu te donne la puissance de commander les territoires. Tu n'as pas besoin de te présenter en disant je suis pasteur de 5000 églises. Frère, on s'en fout. On sentira qui tu es par le niveau de ton esprit. Alléluia. Jésus, quand il arrive à Gadara, il ne va pas vers le fou, mais le fou vient vers Jésus. Parce que les esprits qui sont dans le fou ont senti qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que le fou. Quelqu'un me donne un amen. Il est temps qu'on puisse cesser avec la bassesse spirituelle où tu déménages. Frère, moi quand je vais déménager, c'est parce que je voudrais. C'est pas parce qu'il y a des sorciers. Alléluia. Et un jour, j'étais à la douche, mais le diable m'a visité à la maison. Il est entré à la douche. J'ai senti sa présence. Je lui ai dit, sors de ce lieu. Il est parti, il a claqué la porte. Il pensait que s'il fait ça, j'allais fuir. Frère, le problème avec vous, vous avez trop peur. Vous n'avez pas d'autorisation. Vous n'avez pas d'autorisation spirituelle. Que Dieu te donne des autorisations. Alléluia. Et il y a une autorisation qui nous a été donnée. C'est que tout lieu que tu vas fouler, je dis, tout lieu que tu piétineras, te sera donné en possession. Frères et sœurs, je n'ai pas combattu que les démons de Kinshasa. J'ai combattu les démons de Malembankoul au village. Frère, les démons du village sont terribles. Hein? Alléluia. Tu as déjà dormi dans un lit en bouche, ça comme les berceaux. Si c'est toi, tu vas fuir, soit tu vas faire des nuits blanches. Pourquoi? Parce que tu as peur. Frère, il faut arriver. Si les démons te font ça, mais ça fait longtemps, depuis que tu es bébé et que tu as grandi, laisse-lui te bercer, il veut te servir. Repose-toi. Pourquoi toi, quand tu sens un esprit te menacer la nuit, tu fais automatiquement des prières d'autorité et tu ne dors plus jusqu'au matin? Il faut lui dire que tu es fatigué, tu veux dormir. D'ailleurs, tu ne pries pas avant de dormir parce que tu as une vie de prière, mais parce que tu as peur. Alléluia. Parce que tu as peur. Et le diable sait seulement que il sait tellement que tu es peureux. Il te menace à tout moment. Frère, que Dieu te donne l'autorisation de dominer les terres. Au nom de Jésus-Christ, je prie qu'en tout endroit, que ce soit dans une entreprise, que ce soit au gouvernement, Dieu va positionner des gens dans le gouvernement ici. Je prie que peu importe l'endroit où Dieu te placera, je dis peu importe l'endroit où Dieu te placera, que tu domines. Je dis que tu domines. Tu ne vas pas dominer parce que tu vas adhérer à une loge. Tu vas dominer parce qu'on va t'imposer les mains. Alléluia. On va t'imposer les mains et tu vas aller, tu vas dominer. Alléluia. Frères et sœurs, Daniel était un expatrié. Mais comment se fait-il? Alors qu'il était en déportation, il a été l'esprit le plus grand là où il était parti. Frères et sœurs, on peut dompter ton corps, mais on ne peut pas dompter ton esprit si ton esprit est un grand esprit. Alléluia. Je prie que Dieu élève des hommes spirituels qui peuvent posséder des lieux, posséder des quartiers. Frères et sœurs, tu peux posséder des quartiers. Alléluia. Tu peux posséder des lieux, tu peux posséder des lieux. Pourquoi? Tu es une autorité spirituelle. Alléluia. Et quand je priais pour la délivrance d'Engalim, Dieu m'a montré, je ne vais pas citer les noms de l'endroit, mais c'est une église d'un certain camp. Dieu m'a dit, c'est le point qui commande tous les secteurs de Delvaux. Dieu m'a dit, prends une portion de leur terre, viens avec à la maison. Alléluia. Et s'il y a des gens que je dépouille, ce sont les gens qui prient là-bas. On les dépouille à tout moment, à tout moment, à tout moment. Pourquoi? Si tu n'as pas possédé une terre, tu ne posséderas pas les habitants de la terre. Alléluia. Comment est-ce que eux qui devaient affronter un peuple, Dieu leur dit, tout le que vous allez fouler avec vos pieds vous sera donné. Ça veut dire que pour vaincre le peuple, il faut vaincre la terre où habite le peuple. Alléluia. Pour vaincre le peuple, il faut vaincre la terre où habite le peuple. Et je crois que Dieu te donne la victoire. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever?